ici. OK. Donc, on parle des étiquettes nutritionnelles. Je l'ai dit, c'est la base pour réussir au niveau de votre processus. Si vous ne connaissez pas les étiquettes, si vous n'arrivez pas à les déchiffrer, à les lire, vous allez tomber dans le panneau des publicités sur les aliments. OK, je vous le dis. En fait, souvent, puis je l'ai déjà raconté, j'avais été au Costco, j'ai vu une marque de céréales. Je me suis dit, mon Dieu, mais ça a donc bien de l'air santé, ça. Donc, j'étais avec ma famille, ma soeur et ma mère, prends le sac de céréales et là, je regarde en arrière puis je fais Oh my God. En regardant l'étiquette nutritionnelle, c'est là que j'ai su que je ne l'achèterais pas. Mais si je me serais fiée juste sur la devanture du sac, il y avait je ne sais pas combien de grains dedans, avec graines de lin. Tu sais, je voyais plein de choses qui étaient incitatives à l'acheter, puis je trouvais vraiment que ça avait de l'air santé. OK? Donc, faites attention. Ce que vous voyez devant le sac n'est pas ce qui est souvent derrière. OK? Ils vont souvent qualifier l'aliment de façon à détourner votre regard sur les autres choses. OK? Donc, OK, on passe ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer des étiquettes nutritionnelles. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir, en fait, comprendre et voir de quelle façon ça va impacter de déchiffrer se reprend, de déchiffrer l'étiquette. Ça va vraiment vous aider à comprendre comment finalement faire des choix au niveau de l'épicerie. OK? Ça ne veut pas dire que s'il y a une étiquette nutritionnelle que c'est pas super beau, là, que vous la regardez puis faites, ouais, c'est pas optimal. Ça ne veut pas dire de ne pas manger l'aliment, mais vous êtes capable d'être conscient que cet aliment-là est pas bon versus ce qu'il y a le devant le sac. Déjà, vous avez une longueur d'avance sur les compagnies agroalimentaires. OK? Donc, allô Lise, contente de te voir, ça fait longtemps. Donc, idéalement, OK, la première chose que vous devez faire, et c'est hyper important, regardez en haut. Pour un contenant de 100 grammes, OK, on veut avoir la même quantité sur l'aliment X et Y. Si vous comparez deux choses différentes, OK, si par exemple, là, j'ai 100 grammes et ici, j'ai 48 grammes, OK, donc 48 grammes, je l'avais sorti, mais ça en gros, non, je ne l'ai pas sorti en gros, je vais le sortir en gros. OK. Donc, 48 grammes, c'est pas la même quantité que dans mon 100 grammes au niveau de mon contenant tout à l'heure. OK? Donc, je peux pas comparer ces deux aliments-là parce que c'est pas la même chose. OK? Par contre, mon 48 grammes, si je fais x2, là, OK, on se rapproche du 100 grammes, on va pouvoir comparer les deux aliments de façon distincte, OK? Pour la même quantité. Coucou Francine, Michel, Sagette, contente de vous voir aussi, contente que vous joigniez à nous. Donc, OK, on passe ça ici. OK, ah, j'ai deux fois la même image. Bon, finalement, je l'avais sorti, il me semblait aussi. OK, donc, on va partir avec le contenant de 100 grammes. OK, donc, contenant de 100 grammes, ici, on a 80 calories. Les calories, dites-moi, est-ce que vous avez tendance à regarder au niveau des calories? C'est-tu quelque chose que vous vous attardez? Quand vous faites l'épicerie, de regarder votre étiquette et de regarder c'est quoi. Puis les calories, répondez-moi oui ou non, là. Les calories sur une étiquette nutritionnelle, OK, on appelle ça des calories, mais c'est des kilocalories, le vrai nom. Mais nous, on raccourcit toujours parce que, bon, c'est plus simple comme ça. OK? On a des noms, oui, non, oui, OK. Fait un peu mixé. Au niveau des calories, là, ça dit pas grand-chose. Ça dit l'énergie que vous allez consommer parce que les kilocalories, c'est de l'énergie. Point. Mais ça dit pas l'énergie vient de quoi. Ça dit pas est composé de quoi. OK? Fait que c'est très vague comme données finalement à suivre. OK? Donc, il y a des oui, il y a des non. OK. Au niveau de vos calories, OK, il y a les nutriments, ça s'appelle. Les nutriments sont en dessous. Lipides, OK, vous voyez ici, là, mes lipides. Est-ce que vous voyez bien?
faites juste me confirmer si vous voyez bien l'écran, là. Faites-moi des 5 dans les commentaires, juste pour que je sache que tout est sous contrôle. OK? Faites-moi des petits 5. Au niveau des les nutriments, vous avez les lipides, vous avez les glucides et protéines. Ça, c'est ce qui compose votre 80 calories. OK? OK, excellent, on voit bien. Donc, lipides, 0. Les lipides, c'est les gras. Donc, on a 0, on ne s'en occupe pas. Ensuite, glucides, 13. OK? Au niveau des lipides, tantôt, je vais vous détailler un petit peu plus ce qu'il y a en dessous. Les glucides, on est à 13. Fibres, 0, sucre, 12. Comment je décortique ça? Les glucides valent pour 4 calories par gramme. Les lipides en valent pour 9. Donc, les lipides donnent plus de calories que les glucides. Glucides, énergie directe, lipides, énergie long terme. OK? Donc, on va les diviser comme ça. Excellent, vous voyez bien. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. OK? Donc, les lipides, pour le moment, on ne s'en occupe pas. Les glucides, on est à 13. Fibres, 0. Quand on a des fibres dans les glucides, parce qu'il faut vraiment comprendre que votre barre ici de glucides, c'est votre total de vos fibres, votre sucre, okay? C'est tout ce que ça comprend dans vos glucides. Autrement dit, là, ça, c'est divisé dans vos glucides. Okay? Là, vous voyez, là, on a 12 grammes de sucre, pas de fibres, puis on a un total de 13. C'est qu'il y a des glucides qui ne viennent pas des fibres et qui ne viennent pas du sucre non plus. Okay? Des sucres, je vais vous expliquer c'est quoi ces sucres-là. Donc, les fibres n'affectent pas votre glycémie. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui va aller impacter comme les glucides en tant que tels. Okay? Vos glucides nets, autrement dit, là, vos fibres n'impactent pas votre glycémie, mais vos glucides nets, c'est vraiment là-dessus qu'on va se fier. Vos sucres, c'est des sucres simples. Là, vous me dites si je vous perds, OK? Parce que oui, on est très dans le théorique ce soir, OK? Si vous avez des questions, vous les posez. Les sucres qu'on voit là, ça, c'est nocif. OK? Quand je dis nocif, c'est que ces sucres-là viennent impacter directement votre glycémie. OK? C'est le chiffre qu'on veut voir bas, finalement, au niveau des sucres. Quand vous voyez 12 grammes, un carré de sucre, c'est 5 grammes. OK? On devrait viser d'avoir 25 grammes de sucre. La ligne là qu'on voit, là, maximum 25 grammes par jour qu'on serait supposé d'avoir. On est tout au-delà de ça. OK? Parce que c'est que des produits transformés qu'on mange. OK? Donc, oui, le 25 grammes, c'est ce qu'on nous recommande, mais personne ne le tient. Par contre, ce sucre-là, en étant conscient que ça va impacter au niveau de notre corps, au niveau de vraiment la hausse du sucre dans notre sang, on va y porter beaucoup plus attention que la ligne ici et la ligne là. OK? Parce que celle-là est vraiment nocive. C'est vraiment ce qu'il faut éviter finalement. Est-ce que ça veut dire de ne pas en manger? Non. Mais vous comprenez que si ça impacte au niveau de ma glycémie, ça va créer une hausse de sucre dans mon sang. Hausse de sucre dans mon sang va créer aussi l'impact au niveau de ma glycémie monte, mon insuline est sécrétée, il va y avoir un shutdown tout à l'heure. OK? Donc, on veut avoir plus de sucre complexe, OK? Des glucides, tu sais, des fois, on voit des pains multigrains. Ça, il va avoir plus de glucides complexes. Okay? Ce qui veut dire que ça rentre moins vite dans le sang. Le sucre qu'on voit ici, lui, va rentrer très vite dans le sang et va créer un pic au niveau de la glycémie. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire attention. Faites-moi des cœurs si ça va bien, si vous comprenez bien. OK? Parce que je sais qu'on est dans le technique et ça peut devenir compliqué. OK? Donc, faites-moi des cœurs si tout est sous contrôle et que vous comprenez bien ce que je partage là. Excellent. On a des cœurs. OK. Donc, ensuite, au niveau des nutriments, on a dit qu'on avait les lipides, qui sont les gras, les glucides, qui sont les sucres, protéines.
c'est essentiel dans votre corps et assurez-vous d'en manger assez. OK? Protéines, on est à 8. Comment savoir comment il faut manger de protéines dans notre journée? Ça va avec le poids corporel. OK? Là, sortez des papiers, sortez des crayons. Parce qu'on va être vraiment dans les données. On devrait manger minimum 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. OK? Et 1 gramme de protéines, OK? Si par exemple, vous prenez un poulet de 100 grammes, c'est pas 100 grammes de protéines. Il faut que vous regardez l'étiquette nutritionnelle de, OK, mais ça me donne comment 100 grammes de poulet en protéines? OK? Donc, vraiment, 1 gramme par kilo de poids corporel. Et ceux qui s'entraînent, okay, c'est ceux qui travaillent fort, qui travaillent plus musculaire, on peut aller jusqu'à 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel. Okay? Donc, c'est vraiment important que vous en mangez assez. C'est dur de manger trop de protéines parce que ça offre une belle satiété. Ça va être difficile de, justement, d'avoir ce surplus-là au niveau des protéines, okay? À moins que vous mangez que des protéines. Puis là, ça va être compliqué au niveau de l'alimentation. OK? Ensuite, c'est ici, là, on est dans les micronutriments. OK? Là, ici, c'est plus les nutriments, je vous disais, c'est protéines, glucides, lipides. Micronutriments, on est plus ici. OK? Donc, au niveau du sodium, le cholestérol, j'en parlerai pas parce que c'est une donnée qui est tellement pas bénéfique. Okay? On veut plus se fier à les ingrédients et ce qu'on a ici. Okay? Donc, le sodium, on veut faire attention, bien sûr, au niveau des sucres, pas des sucres, mais des sels, excusez. Si vous êtes là-dedans sucré, sachez que vous allez avoir tendance à manger toujours plus sucré. Et si vous êtes du type salé, vous allez avoir tendance à manger toujours trop salé. OK? Donc, faites attention au niveau, tu sais, vous voyez là, on est à 30 mg. Ce qu'on ne veut pas dépasser, c'est 3 grammes. OK? 3 grammes de sel par jour, c'est assez. OK? Parce que oui, au niveau des maladies cardiaques, tout ça, c'est difficile. Puis maximum 6 grammes. OK? On joue là-dedans. Donc, à 30 grammes, c'est parfait. On est à 1 de notre quantité par jour. OK? Donc, c'est excellent. Et le reste, c'est vraiment ce que ça peut contenir comme vitamines. OK? Moi, j'aime bien regarder au niveau des ingrédients aussi. Là, je ne sais pas, on va dessus. Oui. OK. Donc, comment savoir maintenant au niveau des ingrédients? On va se fier à la longueur de l'étiquette de 1. Comment que j'ai d'ingrédients dedans? OK? Là, on voit que c'est quand même pas si pire. On a une petite étiquette. Le premier ingrédient, c'est ce qu'il y a de plus dans ton produit. Donc, assurément, yogourt, c'est du yogourt. Donc, là, on va détailler le yogourt. Lait écrémé ultra filtré, lait écrémé culture bactérienne. Ça, c'est tout correct. Là, le premier ingrédient après le yogourt, c'est le sucre. Okay? Après eau, fraise, arôme naturel, amidon de maïs modifié, pectine, amidon de riz, paprika, jus de citron concentré. On analyse tout ça, OK? Soyez prêts. Donc, là, on s'entend, le yogourt, il n'y a pas un yogourt à la base, n'a pas de sucre. En fait, c'est le sucre du lait, OK, qui est dedans. Mais sinon, il n'y a pas de sucre comme tel, OK, de base, nature. Mais là, on a rajouté du sucre de canne, OK? C'est le premier ingrédient qui vient après le yogourt. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de sucre dans le yogourt. Ensuite, on a les fraises, qui a moins de fraises que de sucre. Donc, vous pouvez regarder quand vous mangez votre yogourt, s'il y a des gros morceaux de fraises, c'est que vous pouvez imaginer la quantité de sucre. Okay? Il y en a un peu plus. Amidon de maïs modifié. Amidon, sucre caché. Okay? C'est du sucre, en fait. Amidon de riz, c'est du sucre. Puis là, il y a du paprika, que ça me surprend d'avoir dans un yogourt. OK? mais tout ça pour dire que on n'est pas surpris qu'il y ait 12 grammes de sucre
à l'intérieur, OK? On n'est pas surpris parce que si on regarde l'étiquette nutritionnelle, ça concorde très, très bien, OK? Donc, dites-moi, est-ce que ça va pour cette analyse au niveau de cette étiquette-là? Et dites-moi, est-ce que vous seriez porté en manger? Juste, OK. Donc, j'attends vos réponses. Voir, est-ce qu'on le mange, le yogourt? Non? OK. Donc, en fait, c'est pas que c'est dramatique de manger ce yogourt-là, OK? Mais il faut prendre conscience que, OK, il y a 12 grammes de sucre, en fait, que c'est inutile que ça soit dedans, OK? Moi, je favorise beaucoup, OK, je vois beaucoup de non. OK. Donc, c'est sûr qu'il y en a un meilleur. Oui, exactement. Oui, c'est exactement ça. OK? Donc, bref, votre yogourt, choisissez-le vraiment moins sucré et rajoutez vos éléments sucrés dedans. Puis, il y a vraiment des super yogourts, là, pour vrai. Mais oui, il faut faire des choix éclairés en choisissant les bonnes marques. OK? C'est vraiment dans mon programme, je vous donne une liste, OK? Chips, chocolat, du pain hamburger, du yogourt à la limite, là, je veux dire, vous allez avoir tout détaillé de voici les marques qui sont adéquates. OK? Donc, ça va vous aider aussi à finalement, je vous apprends aussi à regarder est-ce que la marque est bonne ou non, mais ça vous aide à devenir autonome et c'est ça qui est important. OK? Donc là, on y va avec un autre produit. Donc là, vous voyez, on est à 48 grammes. C'est pas la même quantité. OK? Donc, il faudrait faire x2 pour avoir la comparaison sur ces deux mêmes produits-là. OK? Des fois, prenez deux yogourts différents, vous allez voir, il n'y a pas la même quantité et ça peut être une pogne, OK? De regarder des yogourts et de faire comme ah, celui-là, il est meilleur. Ouais, mais il est la moitié de moins au niveau de la quantité par portion. OK? Ça, là, c'est vraiment, ils ont analysé 48 grammes, c'est ça que ça donne comme nutriments. OK? Donc, il faut vraiment vous comparer des pommes avec des pommes. OK? Calories, 210. Ça ne dit rien. Les gras, 9 grammes. Donc là, au niveau des gras, on a les gras trans, que c'est vraiment, vraiment à watcher, et les gras saturés. OK? Ça, ils sont écrits parce que c'est plus difficile pour le corps, c'est plus nocif. OK? C'est pour ça qu'ils les écrivent. OK? Donc, vous voyez qu'il y a quand même la moitié et un peu plus des gras que c'est des mauvais gras. Okay? Donc là, vous allez pouvoir faire comme OK, j'ai 26 du gras, en fait, qui vient pas de 26 on est à 14. Ouais, 14 ça, c'est la recommandation au niveau quotidien. Okay? La valeur, le 14 c'est ce que vous avez mangé qui est attribué dans votre journée, finalement. Mais là, ici, on a 5,1 grammes que c'est des mauvais gras. Donc là, déjà en partant, on sait que c'est moyen. Gras égale fois 9. Okay? Vous avez 9 grammes fois 9 qui vous donne 81 calories qui vient de vos gras. Ensuite, là, on a le sodium glucide. OK, carbohydrate, ça, c'est la même chose. C'est en anglais. On a 32 grammes. Donc, on décortique. Parce que 32 grammes, ça ne veut rien dire. Une de fibres. OK. Fait que les fibres ne sont pas assimilées dans votre organisme. Donc, on ne s'en occupe pas. Ça, c'est des bonnes glucides. Ils sont bonnes pour ton intestin. Au contraire, les fibres, on veut en avoir dans notre alimentation. OK? Ensuite, sucre, 23. Oh, OK. Vous voyez, je vous parlais tantôt de yogourt. On est à 12 pour 100 grammes. Les petits gâteaux, on est à 23 pour la moitié de la quantité. Okay? Donc, si je fais x2, on est à 46. Là. Okay? Vous comprenez que le 46 grammes de glucides, c'est énorme. Donc, oui, le petit gâteau, dans notre corps, va avoir
un impact incroyable. OK? C'est vraiment ça. Et quelques heures plus tard, vous allez être fatigué sans bon sens parce que le corps a à gérer ça. OK? Donc, vous avez finalement, de votre 32 grammes, il y en a 23 qui sont vraiment nocives, okay? Qui sont des glucides simples et qui viennent impacter énormément la glycémie. Protéines, on est à une. OK? Donc, évidemment, OK? Je veux voir produit numéro 1, yogourt, produit numéro 2, les petits gâteaux. Là, c'est quand même assez simple. Mais dites-moi lequel vous mangeriez entre les deux. Un ou le deux. Un, le yogourt, deux, les petits gâteaux, juste pour voir au niveau de votre analyse de table nutritionnelle. OK? Assurément, le petit yogourt est moins nocif. OK? Donc, parfois, on dit, OK, mais je fais un peu plus attention à ce que je mange. J'ai changé mes desserts pour des yogourts. Ben oui, c'est déjà mieux que les fameux, ça c'était des rouleaux, là, des rouleaux suisses. OK? Donc, on a pris pas mal le pire aliment dans les gâteaux vachons, là. C'est pas mal, tous sont tous mauvais. Mais il reste que oui, ton yogourt va être vraiment plus santé que ton gâteau vachon. Mais est-ce qu'il est optimal pour ta santé? Des fois, j'ai des gens qui me disent si je mange bien. Ben, ça dépend, c'est quoi ça veut dire bien pour toi. OK? Là, est-ce que j'ai l'étiquette des produits qu'il y a dedans, les ingrédients? Oh, je pense que non. Je vais essayer de les sortir. Écrire ici. Ingrédients. Donc, on va le sortir pour avoir. OK? Donc, est-ce que j'ai. Ça commence vraiment par le sucre? Je crois que oui. Oh là là. Donc, au niveau des ingrédients, sucre en première position. Notre winner, les gâteaux. OK? Donc, déjà en partant, là, si vous regardez l'étiquette nutritionnelle, vous voyez bien que ça n'a aucun sens. OK? On commence avec du sucre. Glucose, fructose, c'est du sucre. OK? Et là, il n'y a pas de réglementation qui est faite au niveau des compagnies. Malheureusement, je pense qu'ils travaillent là-dessus, mais ce n'est pas encore fait. Au niveau des sucres, vous pouvez avoir du sucre dans le début et vous pouvez avoir d'autres sucres, OK? Tout ce qui est sirop de amidon, OK? C'est tous des sucres cachés, en fait. Là, ce que Santé Canada aimerait, c'est que les sucres soient tous regroupés, OK? Sucre, entre parenthèses, tous les sucres. Mais là, c'est pas passé encore, puis ça fait longtemps qu'on exige ça, puis il n'y a rien qui se fait. OK? Mais il reste que, en étant conscient, OK, quand vous allez lire, vous allez être capable de faire comme OK, il y a du sucre en haut, puis il y en a encore en bas. OK? Donc, on a quand même de la farine de blé enrichie. Pour se sentir moins coupable. Œuf liquide entier, huile végétale, extrêmement inflammatoire. Huile de palme, hydrogénée, extrêmement inflammatoire. Cacao, eau, glycérine, substance laitière modifiée, huile de palme et de palmiste, donc on a encore modifié. Amidon de maïs égale sucre. Amidon de blé égale sucre. Amidon de maïs modifié égale sucre. Poudre à pâte, des noms qu'on n'est pas capable de nommer. Ensuite, lectine de soya, sorbate de potassium, gomme de cellulose, ça c'est tel que tel. Mais tu sais, vous voyez que c'est pas des ingrédients qui sont le fun à lire. OK? Donc, c'est clairement pas le produit qu'on va manger. OK? Donc, vous comprenez qu'au niveau des étiquettes nutritionnelles, c'est pas les calories. Les calories vous disent absolument rien, c'est la composition. De quoi est composée vos calories qui va vous amener à comprendre finalement, ben oui, c'est là mon problème. Là, OK? S'il y a vraiment full sucre, vous pourriez avoir 80 calories, mais que vos 80 calories viennent, soient toutes issues du sucre qu'il y a dedans votre produit. OK? Est-ce que c'est bon non. OK? Et le gras, quand on entend 9 calories par gramme, des fois, on peut se dire, ben voyons, 9 calories par gramme, je vais couper dans les gras pour couper au niveau de mes calories que j'ingère. OK?
Mais l'erreur, c'est que vos gras sont aussi importants que vos glucides, que vos protéines. Okay? Ils ont toute une place attitrée. C'est d'avoir l'équilibre qui va faire la différence plutôt que de dire OK, j'en mange plus. On a tendance, nous, les humains, à être extrémistes. OK? Je mange, j'arrête de manger, je prends que des shakes. Je mange, je ne mange plus aucune glucide. Je mange, je ne mange plus aucun gras. OK? C'est pas ça la solution. Allez chercher un équilibre au niveau de votre alimentation. Permettez-vous des petits, OK, c'est sain là, d'avoir des petites gâteries qui vont justement vous faire plaisir dans votre alimentation. Puis vous allez maintenir votre poids comme ça. OK? Il s'agit juste de comprendre qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment là où est-ce que moi, je pense que ce que j'ai fait ce soir comme live, on aurait dû voir ça à l'école. Avant de nous, je vais vous dire quelque chose d'assez dégueulasse. Là. Quand j'étais au secondaire, on a disséqué un œil, OK? De bœuf. C'était pas un œil humain, mais on a disséqué. Au lieu de faire ça, là, on devrait plutôt savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre au niveau de l'étiquette, être en santé. Puis ceux qui ont envie de s'en aller plus dans la biologie, oui, ils iront disséquer des œils, OK? Donc, mais la base, c'est toujours bien de comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis comprendre c'est quoi l'alimentation qui est optimale pour moi selon ce qu'on voit. OK? Tu sais, on a depuis des années, on nous dit regardez vos calories, il faut que vous ayez un déficit calorique. C'est pas ça qu'on veut regarder. Ce qu'on veut regarder, c'est quoi les bons nutriments que j'ai besoin, c'est quoi mon équilibre au niveau de mes nutriments qui va m'amener à ne pas créer de débalancement hormonal parce que vous pouvez en créer un par votre alimentation et à être en santé, à ne pas prendre de poids. C'est ça qu'on a besoin de savoir parce que vos calories, en fait, si je diminue la boîte de gâteaux vachon, les 2 gâteaux vachon, je pourrais quasiment arriver au même nombre de calories que le yogourt, que vous dites, moi, j'aurais pris le yogourt. OK? On peut arriver à peu près au même nombre de calories si je diminue la quantité. Fait que vos calories ne disent absolument rien. Okay? Arrêtez de vous fier à ça et surtout le devant de vos aliments. Souvent, les marques vont focuser sur, par exemple, je ne sais pas moi, élevé en fer. OK, mais il y a 50 grammes de sucre dedans. Ça a beau être élevé en fer, tu sais, ou bio. Attention, là, c'est pas parce que c'est bio que c'est santé. Tu sais, la publicité des industries agroalimentaires va nous amener à vraiment dérailler au niveau de notre alimentation. Puis c'est leur but, OK? Parce que si on aime l'aliment, on va l'acheter, on l'aime, on va le consommer parce qu'on est sûr que c'est adéquat pour nous. Moi, ce que je vous dis ce soir, c'est vraiment essayez de comprendre ce que vous faites et vous allez voir que quand vous allez dérailler okay, au niveau de l'alimentation, que vous allez le faire de façon, c'est une décision, ça va être un choix. C'est vraiment ça qui va faire la différence parce que oui, vous allez savoir c'est quoi que vous ingérez. Donc, sur ce, le 30, OK, 30 avril, il y a une formation qui va être donnée au niveau de justement la formation pour perdre du poids. C'est une formation exclusive, il n'y aura pas de rediffusion. Donc, soyez là le 30 avril à 20h parce que c'est des parcelles de ce que je livre. C'est du contenu exclusif, en fait, que je livre au niveau de mes clients. Que je vais vous livrer le 30, c'est le pourquoi qu'il n'y aura pas de rediffusion parce que je ne veux pas que les vidéos circulent. Donc, si vous désirez être présent, allez dans le haut du groupe et vous devez cliquer sur « Participe » pour pouvoir y participer. Si vous n'avez pas reçu encore la vidéo sur l'inflammation, comprendre un peu ce qui se passe dans votre corps, allez écrire sur mon Messenger, okay? Pas sur le groupe parce que des fois, c'est que ça va trop vite. Sur le Messenger, je ne vous oublierai pas. Donc, allez m'écrire inflammation pour recevoir la vidéo si vous ne l'avez pas eu depuis que vous êtes rentré dans le groupe. Ça va vraiment vous aider. Et on se revoit la semaine prochaine, 20h. Ne manquez pas ça parce que ce que vous avez eu ce soir, c'est une parcelle, encore une fois, de un peu la valeur que je peux vous donner. Mais si vous êtes assidu sur les lives, sachez que vous allez progresser à travers vos objectifs. Donc, sur ce, je vous souhaite une super soirée. Merci d'avoir été là. Puis,
Redonnez-moi des cœurs, là, j'aime bien ça. Merci beaucoup!